En manchette aujourd'hui, un meurtre ce week-end au Témiscamingue et plus de 900 personnes présentes à la marche de Mer au Front. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et bienvenue au TVA Nouvelle. On commence le bulletin sur un drame familial à Témiscamingue. Anthony Chona-Pagé est accusé du meurtre au 2e degré de sa sœur. Oui, une histoire assez troublante qui s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi dans la petite municipalité. Comme vous le dites, le Mélissa Chona-Pagé, 39 ans, a été accusé d'avoir mis fin au jour de sa sœur Cindy Pagé, âgée de 56 ans. Je fais le résumé des événements. Les policiers ont été appelés à se rendre samedi matin vers 5h15 à une résidence de la rue Paul-Benoît pour une femme ayant subi des blessures importantes. Femme, comme mentionné d'entrée de jeu, qui a succombé à ses blessures. Chona-Pagé a été immédiatement arrêtée sur place. On écoute à ce sujet la porte-parole de la Sûreté du Québec, Mme Nancy Fournier. Donc, sur place, une femme de 39 ans a été arrêtée. Elle a été rencontrée par les enquêteurs. Elle a comparu par visioconférence en lien avec une accusation de meurtre au 2e degré. Donc, elle est toujours détenue. Dans un véhicule de la SQ, hein? Tout à fait. À situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. Selon ce que me dit la Sûreté du Québec, vu la proximité de la scène de crime avec le centre hospitalier le plus près, on parle d'environ 900 mètres à peine. Eh bien, c'était dans la situation ce que les policiers ont jugé préférable de faire. Toutefois, on attend toujours la réponse de la CSN pour confirmer un potentiel bris de service dans le secteur qui aurait également été un facteur de la prise de cette décision. Ceci étant dit, le travail d'enquête de la SQ dans le dossier est terminé. Je laisse entendre Mme Nancy Fournier à nouveau. Bien, jusqu'à présent, je peux vous dire que l'enquête est terminée à notre niveau. Les enquêteurs se sont déplacés, ont rencontré des témoins. Donc, nous, on a tout soumis notre preuve, tout soumis notre dossier au DPCP. Donc, par la suite, la responsabilité lui revient pour le reste. Et là, la situation a bien évidemment des échos dans la petite communauté. Oui, je tente d'avoir plus de témoignages et d'informations pour vous au bulletin de ce soir. Et évidemment, toutes nos condoléances à la famille pour cette dure épreuve. Merci Anthony. Je vous en prie. Ici, maintenant, on a plus sûr de nos enfants. Mon vie, même plus que l'on profite. Vous venez de le voir à l'écran, c'était la marche pour la qualité de l'air qui s'est tenue ce samedi à Rouyn-Noranda, organisée par Mer au Front. Et Vincent, on va le voir sur les images, mais plusieurs centaines de personnes ont pris part au grand rassemblement. Ils étaient nombreux samedi après-midi, un mouvement de masse important selon les organisateurs. Plus de 900 personnes ont participé, ont défilé dans les rues de Rouyn-Noranda pour demander à Glencore de respecter la norme du 3 nanogrammes par mètre cube. Des marcheurs qui étaient venus de partout au Québec, de la région justement de Québec, des cantons de l'Est et même de Montréal. Également, il y avait une bonne ambiance sur place, des chants, des tambours. La docteure Catherine Falardeau, ancienne qui a œuvré pendant de nombreuses années à Rouyn-Noranda, a également pris parole devant la foule, près de 900, comme je le disais tout à l'heure. Mais également, il y a eu plusieurs discours. L'an dernier, il y a eu cette marche où 900 personnes avaient participé. Les organisateurs cette année, encore une fois 900, refusent de parler d'un essoufflement à Rouyn-Noranda. Toute l'année, il y a eu des actions de plus petite envergure. Les gens participent, il y a une mobilisation. Il y a une mobilisation ici, à Rouen, en région, mais partout en province, on reçoit des messages chaque semaine de gens qui nous disent « J'ai écrit une chanson, j'ai fait un dessin, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? J'en parle aux gens, peux-tu venir à Rouen? » Fait que d'où l'idée aussi d'avoir l'autobus qui arrivait, parce que cette lutte-là, dans le fond, elle nous concerne, mais le respect des normes, ça concerne tout le monde se sent concerné. Hey, on a bien marché aujourd'hui, les amis! Nous marchions sur ce boulevard dans la nuit, et puis le ciel et ses aurores étaient, ma foi, si jolis. Et Vincent, celui qu'on vient d'entendre, c'est le chanteur populaire Rémi Belodeau qui était sur place pour marcher aux côtés des citoyens.
Et Mélissa, un autobus de Montréal qui a fait la route jusqu'en Abitibi-Témiscamingue. Et les organisateurs me racontaient que c'était son idée à lui, à Émile Bilodeau. On le voit d'ailleurs sur les images. Émile Bilodeau qui était en première ligne, prenait des photos avec les marcheurs. Il chantait, criait. À certains moments donnés, on l'a vu même donner des câlins. Et il faut le dire également que c'est pas la première fois qu'Émile Bilodeau vient à la défense des gens de Rouyn-Noranda, qui vient s'incruster dans la discussion du 3 nanogrammes par mètre cube. La marche s'est terminée devant la fonderie Horn où Émile Bilodeau a livré quelques mots, a également joué quelques de ses pièces les plus populaires. Je vous laisse entendre le chanteur militant suivi de l'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien. 900 personnes, on peut être fiers de nous, puis je pense que la belle journée nous a aidés, mais au final, c'est le feu en nous qui a pris le dessus. On a marché pour nos enfants, on a marché pour l'environnement, on a marché pour réparer près d'un siècle d'injustice. C'est énorme. C'est énorme. On l'a dit, 900 personnes à Rouyn-Noranda, c'est comme 50 000 personnes dans les rues à Montréal. Ça dit que les gens refusent l'entente qui a été signée entre Glencore et le gouvernement du Québec. La marche qui a débuté à la place de la Citoyenneté pour se terminer devant la fonderie Horn s'est déroulée sous haute présence policière. Aucun débordement. D'ailleurs, également, il y a les marcheurs qui ont pris la parole à plusieurs endroits très stratégiques. Devant le bureau du député de la Coalition Avenir Québec, Daniel Bernard, également devant le Centre de cancérologie. Je reviendrai ce soir avec un reportage complet pour vous, TVA de 18h, sur cette marche qui a eu lieu samedi après-midi. Ça ne pas manquer. Merci, Vincent. Dans un autre dossier, une femme a malheureusement perdu la vie alors que son véhicule est entré en collision avec un camion lourd hier en début d'après-midi sur la route 117. Ça s'est passé au kilomètre 546 près de Rivière-Éva. Claire Lapolice, 82 ans, de Rouyn-Noranda, a d'abord été transportée dans un centre hospitalier pour y traiter des blessures graves. Quant au conducteur du poids lourd, il n'a pas subi de blessures. Une partie de la route a été fermée pendant plusieurs heures, le temps qu'un patrouilleur en enquête collision ainsi que des reconstitutionnistes analysent la scène d'accident. Évidemment, toutes nos pensées vont aux proches. En éducation, plusieurs voix de parents s'élèvent pour dénoncer la décision de l'école d'Iberville d'instaurer des toilettes mixtes. Plusieurs d'entre eux déplorent le fait du manque d'intimité pour les filles et les garçons. Dans un avis envoyé aux parents d'élèves, la direction mentionne que les blocs sanitaires actuellement séparés pour les garçons et les filles font l'objet de rénovations et vont devenir qu'un pour les deux sexes. À la suite des rénovations, des cabines fermées vont être disponibles pour chacun des élèves et une séparation au centre des blocs sanitaires va être installée pour terminer l'année avec des salles de toilettes genrées. Les toilettes mixtes vont donc être mises en place qu'à partir du mois d'août 2024. Et à la question du jour, on vous demande, êtes-vous pour ou contre les toilettes mixtes dans les écoles? Pour voter, rendez-vous sur la page TVA Abitibi-Témiscamingue. Toujours dans le même domaine, la population étudiante du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue devrait être en baisse de 0,7% cette année, selon des données préliminaires de la Fédération des cégeps. Ça représente une diminution de 13 personnes. La majorité des cégeps à travers connaissent une hausse du nombre d'étudiants dans leur campus. Le président directeur général de la Fédération des cégeps qualifie les prévisions de rassurantes après que plusieurs cégeps aient connu des baisses plus marquées de leur population étudiante lors de la pandémie. On va parler de transport aérien. Le programme d'accès aérien aux régions ne semble pas avoir les résultats escomptés. Entre le 1er juin de l'an dernier et le 31 mai de cette année, un peu plus de 4 500 billets à 500 $ pour un aller-retour, soit de Rouyn-Noranda ou Val-d'Or vers un grand centre, ont trouvé preneur. La région représente donc un peu plus de 10% des billets achetés par l'entreprise du programme d'accès aérien. Et à travers la province, c'est un peu plus de 44 300 billets. Il s'agit seulement de la moitié des billets disponibles.
Et c'est cette fin de semaine qu'avait lieu le 19e Powwow de la communauté de Lac-Simon. L'événement s'est déroulé à la patinoire bleu-blanc-bouge de Val-d'Or, mais devait initialement avoir lieu à la mi-juillet à la cité de Val-d'Or. De la danse, des kiosques, d'artisanat et des performances musicales étaient notamment au rendez-vous. Le Powwow a réuni la communauté de Lac-Simon, mais aussi des membres des autres communautés autochtones de la région comme Kijisakik. Les citoyens de Val-d'Or étaient également présents en fin de semaine. Toujours au culturel, c'est la rentrée au MAMusée d'art de Rouyn-Noranda qui dévoile sa programmation d'automne. L'exposition de Roger Pellerin, rétrospective 5-5, le merveilleux normal, est toujours présent jusqu'au 1er octobre prochain. L'inscription aux ateliers pour adultes est commencée, alors que le clair-obscur, l'initiation à l'aquarelle, l'acrylique en glacis et la calligraphie sont à l'honneur. Des ateliers pour enfants sont aussi disponibles, notamment l'exploration plastique et des cours de dessin. La visite des bébés fait également son retour, où on invite les parents à permettre une première immersion dans le monde de la création pour les tout-petits. Dans la section sport, la Val-d'Orienne et présidente du Tour de l'Abitibi, Mélanie Rocher, est officiellement qualifiée pour le championnat du monde Ironman à Quailakona à Hawaï le 14 octobre prochain. Christine Beausoleil va l'accompagner, ayant elle aussi réussi à se tailler une place il y a une semaine. Mélanie Rocher prenait part à un Ironman, à Mont-Tremblant, où elle dit avoir atteint ses objectifs en ayant complété le tout en 12h48. Et on termine ce Blog Sport avec l'expédition Premières Nations qui va être de retour pour une deuxième édition du 30 janvier au 10 février 2024. Les participants vont parcourir plus de 3250 km entre Pessamit et Wendake pour la réconciliation de la guérison. À la météo aujourd'hui, le beau soleil nous fait profiter de ses rayons et cette tendance va rester dans la région avec un maximum de 22 et 23 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on s'attend à des nuages dans tous les secteurs et il se pourrait qu'il y ait même un 40% de probabilité d'averse tard ce soir et au cours de la nuit en Abitibi. Il va faire un minimum autour de 10 degrés. Je termine avec une information de transport. Dès mercredi, de la réfection de route est prévue à Rouyn-Noranda dans les quartiers Evin et Hornfield. Je souhaite de passer une belle journée et puis on se retrouve tout à l'heure.